Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous attaquons la deuxième séquence en chimie en troisième, dont les hydrocarbures. Alors avant de démarrer le cours, je vous pose la question, c'est quoi un hydrocarbure? Qu'est-ce qu'on entend par un hydrocarbure? Mettez pause et répondez en commentaire avant de redémarrer la vidéo. Alors sans plus attendre, j'attaque le chapitre. Alors, chapitre 2, les hydrocarbures, classe de troisième. Définition. Un hydrocarbure est un corps ou composé moléculaire constitué uniquement d'atomes de carbone qui est C et hydrogène qui est H. Est-ce que vous comprenez? Je répète. Un hydrocarbure est un corps ou composé moléculaire constitué, composé uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène. Est-ce que vous comprenez? Exemple. Nous avons CH4. On est d'accord, il est composé d'atomes de carbone et d'hydrogène. Exemple encore, nous avons CH4, toujours carbone et d'hydrogène. Donc c'est juste, nous avons CH2, toujours carbone et hydrogène. Donc c'est toujours des carbone, c'est toujours des hydrocarbures. Nous avons CH2, toujours pareil, nous avons un hydrocarbure. Toujours encore, il y a plein, 4H10, toujours des hydrocarbures. Nous avons C5H12, toujours des hydrocarbures. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous les corps qui ont ces deux éléments-là, c'est-à-dire le carbone et l'hydrogène, ce sont des hydrocarbures sans distinction. Alors, comme dans une famille, nous avons aussi une famille. Nous avons parlé des hydrocarbures. Retenez bien ceci. Dans les hydrocarbures, nous distinguons deux choses d'abord. Nous avons des hydrocarbures solides. Les hydrocarbures solides, exemple. Je ne veux pas écrire ça. Exemple comme hydrocarbures solides. Est-ce que vous voyez? Chez vous à la maison, lorsque vous n'avez pas de courant, vous achetez quoi? La bougie. Alors, cette bougie-là, vous remarquez qu'il y a la bougie. Qu'est-ce qui forme la bougie? Ce n'est pas le fil, mais c'est la partie blanche là. On appelle ça le paraffine. Chimiquement, on appelle ça le paraffine. Cette paraffine-là est un hydrocarbure solide. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la partie blanche de la bougie. Alors, nous avons aussi des hydrocarbures gazeux. Comme hydrocarbures gazeux, nous avons le butane. Donc, le gaz de cuisine. La bouteille de gaz que vous partez acheter à la station, on appelle ça le butane. Donc, c'est un hydrocarbure. Nous avons encore des hydrocarbures liquides. Est-ce que vous comprenez? Comme hydrocarbures liquides, nous avons l'essence, le pétrole, le gasoil. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce chapitre est très important parce que nous utilisons toutes ces choses-là à la maison. Maintenant, nous allons voir aujourd'hui, le point le plus intéressant. Donc, étude d'une famille particulière. Étude d'une famille particulière d'hydrocarbures. Alors, nous avons parlé des hydrocarbures. Et nous avons dit qu'il y a plusieurs sortes de hydrocarbures. Les hydrocarbures solides, les hydrocarbures gazeux, les hydrocarbures liquides. Maintenant, dans ces hydrocarbures-là, comme dans une famille, nous avons toujours une autre famille. Alors, il y a une famille particulière, une famille très spéciale dans les hydrocarbures. Cette famille-là, on les appelle les alcanes. Les alcanes. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Nous avons tout cela, les alcanes, ce sont des hydrocarbures, tout ça, ce sont des hydrocarbures. Mais nous avons une famille particulière qu'on appelle les alcanes dans les hydrocarbures. Un alcane est un hydrocarbure. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a une famille particulière dans les hydrocarbures qu'on appelle les alcanes. Donc, c'est cette famille particulière-là que nous allons étudier dans ce chapitre. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que les hydrocarbures obéissent à une formule générale. Vous allez voir tout ça ici. Alors, généralité sur les alcanes. Donc, on va connaître ce qu'on appelle les alcanes. Nous tous. Alors, un alcane est un hydrocarbure. Alors, comme je vous ai dit, que les hydrocarbures, ce sont des alcanes. Mais c'est une famille particulière qui a son propre nom, qui est les alcanes. Donc, un alcane est un hydrocarbure qui obéit à la formule générale. Donc, à la formule générale, CN, est-ce que vous comprenez? Attends, vous ne voyez pas bien. CN, est-ce que vous comprenez? H2N plus 2. Donc, tout hydrocarbure qui obéit à cette formule générale-là, je répète, c'est une formule générale. C'est une formule qui nous permet de trouver ou de montrer si l'hydrocarbure qu'on nous a donné est une famille particulière. Est-ce que cet hydrocarbure-là appartient aux alcanes? Donc, c'est cette formule-là qu'on utilise. CnH2n plus 2. Donc, tout hydrocarbure qui obéit à cette formule-là est un alcane. Est-ce que vous comprenez? Alors, on sait que N, le N qui est les indices ici, N appartient à R star.
Donc, c'est-à-dire que le nombre positif, un alcane n'est pas négatif. Alors, ce nombre-là désigne le nombre d'atomes de carbone de l'alcane. Exemple, selon les choses qu'on a données ici en haut, on a dit tous ces éléments-là, ce sont des hydrocarbures. Mais on veut voir, est-ce que dans ces hydrocarbures-là, nous avons des alcanes? Alors, comme alcane, nous avons, je prends d'abord la liste, nous avons C2, 6, nous avons aussi CH4, nous avons aussi C4, 10, donc c'est 10, nous avons C5, 12. Pourquoi je vous dis, dans toute la liste là, c'est seulement 1, 2, 3, 4, qui sont des hydrocarbures, qui sont des alcanes, excusez-moi. Or, on a dit que tous ces éléments là, ce sont des hydrocarbures. Mais on me demande de prendre les alcanes. J'ai seulement pris 4. Pourquoi? Parce que les autres n'obéissent pas à la formule. Alors ici, nous avons n est égal à 2. Donc n ici est égal à 2. On va voir si C2H6 est un hydrocarbure. Alors on obéit à la formule. C1 donc C2H2. On a dit 2 fois n, donc 2 fois 2 plus 2. J'obéis à la formule. Alors ça là, ça me donne quoi? Ça me donne toujours C2. Alors 2 fois 2, 4. 4 plus 2, 6. Effectivement, ça me donne ça. Je prends CC là. Je prends celui-là. CH4. D'accord, CH4. Alors, C ici, c'est 1. Comme quand il n'y a rien, c'est 1. Est-ce que vous comprenez? Donc, excusez-moi, c'est 1. Donc, H. Donc, je prends 2 fois C1 là, plus 2. On va voir si on va trouver 4. Alors, ça me fait ici CN. C. 2 fois 1, 2. 2 plus 2, 4. Est-ce que vous voyez comment c'est juste? Donc, tous ces éléments que j'ai pris là obéissent à la formule générale là. Donc c'est pourquoi ce sont eux les alcanes. Mais j'ai laissé les autres parce que les autres ne sont pas des alcanes. Est-ce que vous voyez? J'espère que vous comprenez ce cours là. C'était un très beau cours que j'aime beaucoup. Donc voici les hydrocarbures. Il faut maîtriser cette formule là. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va maintenant voir les différents noms. Comment leur nom se détermine par an. Tous les alcanes, tous les hydrocarbures, tous les alcanes se terminent par an. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, on a le méthane, l'éthane, propane, butane, pentane, hextane, détane, heptane. Est-ce que vous voyez toutes ces choses-là? Donc, c'est cette liste-là que nous allons faire tout à l'heure. On va faire une petite liste. On ne va pas tout citer aussi. On n'a pas assez de temps. On va faire une petite liste pour connaître les différents alcanes. Une petite liste. Alors, valeur de n. Valeur de n qu'on a donné dans la formule. Ici, nous avons la formule. La formule brute. La formule brute d'un alcane. On sait que c'est C. Dans la formule brute d'un alcane. Et ici, nous avons les noms. Excusez-moi, ça n'arrive pas bien. Donc, ici, les N qu'on a donné ici, N, on va donner ça ici. On a ici N est égal à 1, N est égal à 2, N est égal à 3, N est égal à 4, N est égal à 5. Alors, je vous donne un exercice. Vous allez trouver jusqu'à 10. Est-ce que vous comprenez? Vous allez trouver les alcanes jusqu'à 10. Et vous me mettez ça en commentaire, je vais corriger, d'accord? Alors, le premier ici, c'est CH4. Donc, N est égal à 1. Selon la formule, c'est ce qu'on a trouvé ici. C est égal à 1. Alors, deuxième, nous avons C2, 6. Nous avons C3, H8. Nous avons CA4, 10. Nous avons C5, H12. Est-ce que vous voyez? Alors, les noms, comment on appelle celui-là? On appelle ça le méthane. Le méthane. Et ici, on appelle ça l'éthane. On appelle ici le propane. Le propane, on appelle ici le butane. Donc, le gaz que vous utilisez à la maison. Le butane, on appelle ici le pentane. Le quatrième, le pentane. Alors, comme je vous ai dit, tout ici se termine par an. C'est ça, les hydro et les alcanes. Donc, retenez cette liste-là. Les 5 premiers alcanes sont là. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous allons attaquer. On va continuer le cours. Alors, les formules développées. Alors, les alcanes ont des formules développées. Donc, on va attaquer le 3, le 2, 3. Les formules développées. Formule. Alors, les formules développées des alcanes. Est-ce que vous comprenez? En dehors des formules brutes. Alors, la formule brute, c'est ces formules-là. Quand c'est comme ça, est-ce que vous voyez? Quand c'est comme ça, excusez-moi du papier. Quand c'est comme ça, est-ce que vous voyez? Composé comme ça, c'est à l'état brut. Donc, les formules brutes. À part les formules brutes, nous avons les formules développées. Nous avons des isomères. Nous avons plusieurs semi-développés. Plusieurs formes
plusieurs formes des hydrocarbures, vous comprenez. Lorsque c'est à l'état qu'on a vu là, c'est l'état qu'on a fait que voilà, ce sont l'état brut. Alors aujourd'hui, maintenant on va voir les formules développées. En dehors de la formule brute, les alcanes peuvent également aussi s'écrire en formule développée. Plane. L'atome de carbone C est tétravalent, c'est-à-dire l'atome de carbone admet autour de lui 4 liaisons, c'est-à-dire 4 traits. Est-ce que vous comprenez? Exemple. 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous voyez? Pourquoi 4? Pourquoi? Parce que, exemple, on a pris le premier, c'est ça. Le léthane, c'est ça. Alors, on me dit de mettre ça en formule développée plane. Là où j'ai mis les traits, j'ajoute des H. On a un C, voilà le 1C là qui est là. On a combien de H? 4. 1, 2, 3, 4. Vous voyez la formule développée plane. Alors, la même chose avec le H. L'atome d'hydrogène qui est H est monovalent. C'est-à-dire, l'atome d'hydrogène admet autour de lui une seule liaison, c'est-à-dire un trait. Voilà, un trait, c'est-à-dire H, un trait. Alors, la représentation d'un alcane dans laquelle les différents atomes sont liés, donc sont reliés entre eux par les traits ou les liaisons, est appelée formule développée plane de cet alcane. Exemple, le premier alcane, on a dit c'est le méthane. Est-ce que vous comprenez? La formule brute du méthane, c'est CH4. Alors, on me demande sa formule développée. Alors, je prends le C, je mets les traits, les 4 autour de lui et j'ajoute des H. J'ajoute des H là où j'ai mis les traits. Voilà la formule développée. Alors, le léthane. Donc, le léthane. On sait que le léthane, c'est C2H6. On me demande la formule développée. J'ai combien de H? 2N. J'ai combien de C? 2C. Alors, je mets un premier C, un deuxième C. Et je mets les traits autour. On a dit, il faut avoir 4 traits autour de C. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, c'est la même chose. J'ajoute des H. J'ajoute des H. Là où j'ai mis les traits. Je connais H. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà les 6 qui sont là. J'ai 2 C. Voilà les 2 C qui sont là. Est-ce que vous voyez comment c'est facile? Alors, le propane. Le propane. On sait que la formule du propane, c'est le C3, 8. Alors, sa formule développée. On a 3 C. 1 C, 2 C, 3 C. On met les tirets autour. On ajoute des H. On ajoute des H. Là, on a mis les traits. On ajoute des H. On ajoute des H. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 et 3 C. Est-ce que vous voyez comment c'est facile? Le butane, qui est le gaz que nous utilisons à la maison, qui est CH. Est-ce que vous voyez? 10. Alors, on a combien de C? 4 C. 1 C, 2, 3, 4. On met les traits autour. Est-ce que vous voyez? On ajoute les C, les H, on ajoute les H, on ajoute des 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 H, on ajoute. Voilà les formules développées plane des hydrocarbures. Des alcanes, excusez-moi. Alors, comment on appelle ça là? On appelle ça butane. Est-ce que vous comprenez? Butane linéaire. Quand vous pouvez le constater, c'est en ligne. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le butane linéaire. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va attaquer. On n'a pas fait avec... On va attaquer. Maintenant, on a des composés. On a donné le nom à butane linéaire. On n'a pas donné le nom aux autres. Alors, ce même butane linéaire, on a trouvé la première forme, c'est là. Est-ce que vous voyez? Voilà la première forme. On aligne les 4C. On a une deuxième forme. On peut faire ça comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Et le quatrième, on met ça en bas. Est-ce que vous voyez? C'est la même chose. Nous sommes toujours au butane. Retenez les noms. Retenez les noms, on est au butane. C'est-à-dire le quatrième alcane. Est-ce que vous voyez? On compte, ça donne toujours 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est toujours le butane. Alors, comment on appelle ce butane qu'on a décalé de C? On appelle ça méthyle. Méthyle. C'est Y, méthyle moins 1. On donne le nom propane. Pourquoi? Parce que lorsque c'est aligné là, ça devient le troisième alcane. Donc, méthyle moins 1. Propane. Est-ce que vous comprenez? Ou encore, on peut encore décomposer ces mêmes. On peut encore décomposer H10. On peut aussi écrire ça comme ça. C. On met l'autre C là ici. On ajoute les C, on ajoute des H, on ajoute des H, on ajoute des H. Vous pouvez jouer avec. Vous jouez avec. C'est un jeu. Est-ce que vous voyez? Vous comptez, ça donne toujours 10. Là, on appelle ça, comme on a décalé. Ici, on a décalé de 1. Donc, on l'a décalé de 1. Or, ici, on a décalé de 2. Donc, vous remettez toujours méthyle moins 2 propane. Alors, le butane linéaire.
ou encore le butane linéaire ou le méthyle-1-propane, le méthyle-2-propane sont des formules développées différentes, issues d'une même formule brute. Est-ce que vous comprenez? Du butane. On les appelle les isomères du butane. Est-ce que vous comprenez? Je répète. On a trouvé la première forme, le butane linéaire. On a trouvé méthyle-1-propane. On a trouvé méthyle-2-propane. C'était une même formule brute. Est-ce que vous comprenez? Ces sont des formules développées différentes, issues d'une même formule brute du butane. On les appelle les isomères. Donc vous avez déjà la définition des isomères. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va maintenant d'une définition des isomères. On appelle donc isomère d'une molécule toutes des formules représentation ou représentatives en formule développée issues de cette formule, de cette molécule. Je répète, on appelle isomère d'une molécule toutes des différentes représentations en formule développée issues de cette molécule. Alors, la destruction de la chaîne carbonée des alcanes. On va voir ça. Alors, cette destruction se réalise au cours de la réaction de combustion. Alors, retenez bien ceci. La combustion, c'est le fait de brûler. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va voir aujourd'hui la combustion. La combustion complète. La combustion complète avec le dioxygène. Alors aujourd'hui, tout de suite, on va voir comment brûler le dioxygène. Est-ce que vous comprenez? Comment on brûle le dioxygène? Excusez-moi, comment on brûle les hydrocarbures? Parce que la combustion, c'est le fait de brûler. Est-ce que vous comprenez? La combustion, c'est le fait de brûler. Donc, on va brûler les alcanes. Est-ce que vous comprenez? Alors, première expérience. Si on enflamme un alcane, il y aura plusieurs observations. Nous allons voir quoi? Nous allons voir une flamme de couleur bleu pâle. C'est-à-dire une flamme de couleur bleue va apparaître et peut s'éteindre. Est-ce que vous comprenez? On va voir quoi? On va voir l'eau de chaux qui se trouble. Ce qui signifie que la présence de la combustion est complète. Donc, on a l'apparition d'une flamme bleue. Donc, lorsqu'on vous dit, donnez les caractéristiques d'une combustion complète des alcanes, vous allez simplement dire qu'il y a une flamme bleue. Donc, une flamme de couleur bleu pâle, c'est-à-dire une flamme de couleur bleue qui veut s'éteindre et le troublement de l'eau de chaude. Et on nous a appris depuis la 6e que lorsqu'il y a le troublement de l'eau de chaude, cela nous fait appel qu'il y a là le dioxyde de carbone. Est-ce que vous comprenez? Bon, après ce constat-là, nous avons l'apparition d'une flamme bleue pâle, nous avons l'eau de chaude qui se trouve, nous avons un dépôt de buée sur la paroi d'un verre sec placé au-dessus de la flamme. Ce qui signifie que la combustion de l'alcane produit de l'eau. Parce que la buée, c'est l'eau. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un test d'identification. Lorsqu'il y a une apparition de buée à la paroi de quoi que ce soit, c'est que c'est la présence de l'eau. Donc, on voit déjà qu'à la combustion complète des alcanes, nous avons l'apparition d'une flamme bleue pâle, l'eau de chaude qui se trouble. Nous avons l'apparition de dépôt de buée, c'est-à-dire l'eau. Nous avons aussi l'eau de chaude qui se trouve, comme on a dit, l'eau de chaude qui se trouve à côté se trouble. Preuve que la combustion des alcanes produit aussi le dioxyde de carbone, comme je vous ai dit. Donc, on va conclure tous ces éléments-là. Alors, conclusion. La combustion complète des alcanes produit deux corps. On a dit à l'observation que il y a l'eau de chaude qui se trouve, qui signifie que il y a le dioxyde de carbone. Nous avons une buée à la paroi qui signifie qu'il y a l'eau. On a dit que il y a une apparition de flammes bleues. Est-ce que vous comprenez donc? Les deux corps qui se forment, c'est quoi? C'est le dioxyde de carbone et l'eau. C'est ces deux éléments-là qui sont plus importants. Donc la flamme là, on peut citer ça. Bon, le plus important ici, c'est les deux corps qu'on retrouve. Donc le dioxyde de carbone et la molécule d'eau. Est-ce que vous comprenez? Alors, la réaction. Cette réaction est explosive. Elle produit beaucoup de chaleur. On dit qu'elle est exothermique. Alors, quelque chose qui produit beaucoup de chaleur, on appelle ça exothermique. C'est comme le fer à repasser. Est-ce que vous comprenez? Comme le fer à repasser, voyez? Alors, maintenant, la combustion complète. On a dit, lorsqu'on brûle l'eau de chaude, lorsqu'on brûle un alcane, il y a l'apparition de l'eau de chaude qui se trouve, la flamme pâle, qui s'allume et peut s'éteindre. Nous avons l'apparition d'une buée, qui est l'eau. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va faire l'équation bilan de cette réaction qu'on vient de dire. Alors, comment faire la réaction chimique d'un alcane? Qu'est-ce qu'on fait? Vous mettez l'alcane concerné, alcane, vous ajoutez le dioxygène, ça donne le dioxyde de carbone,
le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone plus l'eau. Alors, retenez bien cette phrase-là. L'équation bilan de la combustion complète d'un alcane avec le dioxygène, c'est on met l'alcane sont concernés, on ajoute le dioxygène, cela nous donne le dioxyde de carbone plus l'eau. Alors, on me dit peut-être on brûle le méthane. Le méthane, c'est le premier alcane. Alors, exemple, le méthane, on brûle le méthane. Je mets mon méthane, je respecte l'équation bilan, je mets le méthane qui est CH4, on me dit d'ajouter le dioxygène, regarde, je mets le trait, il se produit le dioxyde de carbone plus l'eau. Est-ce que vous voyez? Là, il est là, là, il est là, là, il est là, là, il est là. J'ai respecté cet élément-là. Alors, il y a un problème. Ici, là, j'ai 2 oxygènes. Ici, j'ai 2 oxygènes plus de 1 qui est là, ça fait 3. Donc, c'est impair. J'équilibre. Je mets 2 ici. Ça me fait 4. Et ici, ça me fait 2. 2 plus le 1 qui est là, ça me fait 4. Et ça me fait 3, excusez-moi. Donc, je dois équilibrer. J'ajoute le 2 ici. Ça me fait 2 fois ça, 2. 2 plus 2, 4. 2 fois ça, 4. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est déjà équilibré les oxygènes. Alors, j'attaque les hydrocarbures. J'ai 4 hydrocarbures. Je regarde ici. 2 fois ça, j'ai 4. Donc, c'est juste. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous allons voir le dernier point qui est la combustion. Réponse, je ne sais pas. Combustion. La combustion incomplète. Incomplète des alcanes. La combustion incomplète des alcanes. Et retenez bien ceci dans la combustion incomplète. Pourquoi on dit la combustion elle est incomplète? Parce que la quantité du dioxygène utilisée étant insuffisante, la combustion devient incomplète. On obtient à la fin de la réaction soit du carbone et de l'eau, soit le monoxyde de carbone et de l'eau. Donc nous avons ces 2 éléments-là. Les 2 éléments-là nous montrent que ces 2 éléments-là font appel à la combustion incomplète. Donc, si on te demande l'équation bilan, tu as tout le droit de choisir soit les produits sera le carbone et l'eau ou le monoxyde de carbone et l'eau. C'est la même chose. Donc l'équation bilan, toujours avec le même alcane. Alors, je prends le même alcane. On m'a dit plus le dioxygène. Donc, je mets le dioxygène. Ça me donne quoi? On a dit, quand la combustion est incomplète, il y a les corps suivants qui se produisent. Le carbone et l'eau. Ou le monoxyde de carbone et l'eau. Alors, je prends ceci. Je prends d'abord le carbone. Il se produit le carbone plus l'eau. Voilà la première formule. C'est juste, c'est incomplet. Alors, je vais chercher à équilibrer. Ici, là, j'ai 4. Ici, là, j'ai 2. Donc, il faut que j'ajoute. Ça fait 4, 4. Ici, là, j'ai 2. Ici, là, j'ai 2. C'est juste. Ici, là, j'ai 1. Donc, c'est juste. Alors, on m'a dit, il y a 2 sortes de façons de représenter la combustion incomplète. Si je ne veux pas utiliser celui-là, je peux utiliser l'autre. Donc, vous jouez avec plus de dioxygène. On a dit soit le monoxyde de carbone qui est CO plus l'eau. Alors, j'équilibre toujours. J'équilibre. Alors, ici, ça me fait 3,5. Parce qu'ici, là, ça fait ça fois ça, 2. 2 plus ça, ça me fait 3. Donc, c'est juste. Ça fois ça, ça me fait 6. 6 divisé par 2, 3. C'est juste. Donc, c'est bon. Donc, la combustion complète, elle est là. Est-ce que vous comprenez? Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris cette partie. Donc, référez-vous à votre cahier et tout. Ici, je ne suis pas là pour vous montrer l'intégralité. Si vous avez des questions, il faut me poser ces questions-là en commentaire et je répondrai très rapidement. Je lis toujours tous vos commentaires, si vous comprenez. Donc, la combustion complète. La combustion complète, il y a l'apparition d'une flamme bleue. Est-ce que vous comprenez? Une flamme bleue. Nous avons aussi l'apparition de 2 corps. On a le corps, le dioxyde de carbone qui chauffe, qui trouble l'eau de chaud. Nous avons l'eau qui est apparue comme une buée à la paroi. Donc, à la combustion complète, nous avons l'alcane plus le dioxygène me donne le dioxyde de carbone plus l'eau. Or, la combustion incomplète, ça me donne l'alcane plus le dioxygène, ça me donne le carbone plus l'eau. Ou l'alcane plus le dioxygène, ça me donne le monoxyde de carbone plus l'eau. Retenez seulement tous ces simples-là, tous ces faciles-là. La science physique de la 3e est tellement facile et beau. Retenez tous ces éléments-là, d'accord? C'était mon super prof Educa. Je ne sais pas si je peux revenir en arrière. J'espère que vous avez retenu. Je vais vous me terminer même les cahiers. Bon, ciao, ciao. C'était mon super prof Educa. N'oubliez pas de partager mes vidéos, de commenter. J'ai besoin de 2000 abonnés ce mois-là. Merci.